الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Et vous êtes dans votre émission qui vous parle du jeûne accepté. Allah nous a accordé une vie. Allah nous a donné la santé. Masha'Allah. Masha'Allah. Il nous a fait don d'une grande chose, l'islam. Il nous a fait don d'une grande chose, l'iman. Et nous avons vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Masha'Allah. Eh bien, nous sommes en plein jeûne. Comment est-ce que nous allons faire pour avoir ce jeûne accepté? Chers fidèles en islam, nous avons cité certaines œuvres. Les membres, masha'Allah, voir sa relation envers son Seigneur, s'inscrire parmi les jeûneurs. Oui, on doit s'inscrire. Pourquoi s'inscrire? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien catégorisé, il a bien choisi. Parmi les hommes, il a choisi. Il y a musulmans. Voyez-vous? Et il a bien précisé, Ya ayyuhalladhina amanu. Donc il va falloir que nous marchions dans la droite ligne de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle des croyants. Allah a dit, oh, vous qui avez cru, vous qui avez la foi, alors il va falloir, avant que je ne sois parmi les jeûneurs, il va falloir que je revise ma foi. Est-ce qu'elle est là? Cette croyance est là? Allahu Karim. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'un Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man soma ramadanan imanan wa ihtisaban. Man soma ramadan. Celui qui a jeûné imanan, avec la foi, wa ihtisaban, et espérant quelque chose auprès d'Allah. Qu'est-ce qu'il dit? Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne ses péchés antérieurs. Donc il n'a pas dit Man soma ramadanan ghufra lahu. Là, il y a eu des conditions. Man soma ramadan imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc j'ai fait le somme, je me suis abstenu de quoi? De manger et de boire en respectant le temps déterminé, mais on dit imanan. Avec quoi? Avec la foi. Avec la foi. La foi. Et qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala appelle par la foi? Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans le Coran al-Karim le comportement ou la définition de ce qui croit Allah tabaraka wa ta'ala, il a bien dit, lui Allah qui a dit Ya ayyuhalladhina amanu, il a dit innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasul thumma lam yartabu. Thumma lam yartabu. Donc les vrais croyants dont Allah tabaraka wa ta'ala fait allusion ici, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama ramadan imanan wa ihtisaban, imanan ici c'est ce que alladhina yu'minu billahi wa rasul thumma lam yartabu. Ceux qui croient en Allah et en son messager, thumma lam yartabu, et n'ont point de doute envers eux. Et n'ont point de doute envers eux. Et n'ont point de doute envers eux. C'est-à-dire que je ne dois pas porter des doutes sur le contenu du Coran al-Karim. Non. Je ne dois pas porter des doutes sur le Coran al-Karim. Bien sûr qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'a déjà facilité à la lecture. Donc dans le classement du Coran al-Karim, vous voyez, selon les chapitres, vous allez voir que après la sourate al-Fatiha, nous avons sourate al-Baqarah. Et au début de sourate al-Baqarah, qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit? Elle nous dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين. Allah nous a déjà aidés. Le livre que tu veux lire, le livre que vous voulez lire, il n'y a point de doute là-dessus. Donc il ne faut pas porter de doute envers Allah tabarak wa ta'ala. Il ne faut pas porter de doute. Ceux qui ont des doutes envers Allah, Ya Allahu Karim, ça peut agir sur leur foi. Alors qu'Allah tabarak, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, man sama Ramadan imanan, celui qui a observé le jeûne avec foi. Et alors qu'Allah ta'ala nous définit ce que c'est que la foi, elle dit, les gens qui ont la foi, ceux qui ont la foi, ceux dont il fait allusion, ce sont des gens qui croient en lui, Allah et à son messager et n'ont point de doute envers eux. Mon frère en islam, quel que soit le niveau de ta connaissance, quel que soit ton statut social, quel que soit ton rang, Ya Allah Karim, c'est pitoyable de le dire, parce que tout ce que nous avons, c'est par la grâce d'Allah, c'est par la miséricorde d'Allah, c'est par la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala que nous avons tout ce que nous avons, que ce soit la richesse, que ce tout. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala me crée homme, c'est par sa miséricorde. Il peut me créer autre chose, mais il m'a créé par sa miséricorde. Alors, quel que soit mon statut, quel que soit tout ce que je suis ou tout ce que j'ai, il va falloir que je respecte aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas porter de doute. Allahu Karim. Il ne faut pas porter de doute. Parce que je peux avoir ma capacité mentale limitée. On ne peut pas me dire le Coran et le Karim a dit ça et moi je commence à dire normalement. Normalement quoi? Normalement quoi? Alors lorsque je mets normalement, je commence à porter préjudice aux tests, aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا et qui n'ont point de doute envers Allah et son messager. Alors on commence à émettre des doutes. Et actuellement c'est grave. Parce que le shaitan est en train de tout cafouiller. Que le shaitan est en train de tout mélanger. Parce que lui-même il sait que le temps est proche. Il ne veut pas que les gens retournent vers Allah avec leur foi. Donc il cafouille tout. Mais toi, dis-toi que tu es sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que tous les jours tu pries Allah. Ihdina ala sirat al-mustaqim. Ihdina ala sirat al-mustaqim. Ihdina ala sirat al-mustaqim. Voyez-vous, tu pries toujours Allah tabaraka wa ta'ala de te mettre sur la bonne voie. Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim. Oh Allah, mets-moi sur le chemin droit. Tu pries toujours Allah de te mettre sur le chemin droit. Alors, chef d'un islam, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné la surat al-Fatiha, déjà c'est une chance pour nous. Nous prions toujours. Et cette surat al-Fatiha, toujours nous la récitons tous les jours 17 fois. Et tous les jours nous disons Ihdina surat al-mustaqim. Allahu Karim. Allahu Karim. Et donc, nous sommes sur cette bonne voie. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes sur la bonne voie. Il ne faut pas douter sur le Coran. Il ne faut pas douter sur le Coran et le Karim. Quel que soit ce que le monde fait. Parce que lorsque vous allez douter sur le Coran et le Karim, ça va porter atteinte à votre foi. Oui, nous avons notre savoir qui est limité. S'il y a quelque chose que nous ne connaissons pas, une chose que nous n'avons pas compris, Allah tabaraka wa ta'ala nous a déjà dit Is'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Nous allons mettre une petite pause, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, et nous allons revenir bi iznillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.